Alors, Eric est là. Est-ce que vous pensez que finalement, avec tout ce qui se passe, Alain Claude va y aller ou pas? Ce serait une surprise de voir Alain Claude Bilibinze être candidat à cette élection présidentielle. Tout simplement parce qu'il a mesuré le rapport de force sur le terrain et il a compris qu'il n'était pas aussi crédible, aussi adulé que ça semblait l'être. Parce que communiquer, passer sur les réseaux sociaux, à travers des gens qui font un débat sur ta personne, ne fait pas de toi un candidat favori. Alain Claude Bilibinze, déjà pour retrouver la sérénité politique, ça a été difficile parce que c'était un des pitbulls du pouvoir qui est parti. C'est la personne qui attaquait à chaque fois qu'on voulait faire des réflexions au PDG ou au président d'Ali Bongo. Alain Claude Bilibinze, c'est quelqu'un qui est fidèle en amitié parce que de tous les collaborateurs d'Ali Bongo Ondimba, c'est le seul que j'ai vu assumer le bilan publiquement et qui essaye d'expliquer que tout n'était pas mauvais, il y a des choses qui ont été faites. Alain Claude Bilibinze a séduit une partie des Gabonais en fustigeant, en critiquant les différentes anomalies politiques par rapport au nouveau pouvoir. À chaque fois qu'il y avait un couac politique, c'est la personne qui montait sur le créneau et démontait le pouvoir actuel de façon rationnelle. Mais en faisant sa tournée, il a compris que le rapport de force sur le terrain était différent. Et un homme politique averti, il sait que s'il se présente à cette élection présidentielle, il ne va pas dépasser les 5% et ce sera un suicide politique pour lui. Et je crois que, et je pense de façon rationnelle qu'il a dû le dire à son entourage que là, ça va être dur sur le terrain. C'est pourquoi vous voyez les gens sautaient du bateau parce que le bateau est en train de se noyer, tout simplement. Parce que les gens n'étaient pas là par conviction, parce qu'ils ne sont pas des professionnels politiques. Iloko, c'est un médecin, c'est quelqu'un qui était au PDG, mais il était au PDG. Iloko n'a pas un charisme de mobilisateur. Donc, c'est quelqu'un qui est un technocrate, peut-être qui assure dans un parti de façon administrative. Maintenant, il faut avoir un charisme, il faut avoir l'éloquence, il faut avoir l'aura pour mobiliser les gens sur le terrain. Et cela a profité du débat qui était sur Internet par rapport à Alain Claude Bilibinze. Quand elle a commencé à le défendre sur TikTok, les Gabonais ont commencé à l'attaquer, elle se défendait, ça a permis de la faire connaître et d'avoir de nombreuses vues sur TikTok. Donc Alain Claude Bilibinze a 10% de chances pour se présenter. Donc à partir de ce moment, des gens qui sont venus pour gratter un peu de visibilité vis-à-vis de lui et qui veulent exister politiquement, donc Essola, elle annonce sa candidature, parce qu'elle n'est pas encore candidate. Hein. Attention, entre annoncer une candidature et être candidat, c'est deux choses différentes. Et comme au Gabon, on a coutume de repêcher... Mais quand même, voir Essola, Maître Essola, s'afficher, donner des interviews à la télévision publique, déclarant sa candidature, est-ce que vous pensez tout simplement à une stratégie? Non, il n'y a pas de stratégie, elle est réaliste. Je vous dis, Alain Claude Bilibinze, aujourd'hui, il a 10% de chances pour qu'il se présente. Et son entourage a mesuré le rapport de force. Et je crois qu'il a dû le leur dire. Là, je suppose, je n'affirme pas, il a dû dire à son entourage qu'il n'est pas possible pour nous allons sur ce combat parce qu'on va sortir de là ridicule. Et à partir de là, Essola, elle engrangeait justement la popularité sur Alain Claude Bilibinze. Si Alain Claude Bilibinze était candidat, elle devait être un des porte-parole d'Alain Claude Bilibinze. Donc c'est quelqu'un qui allait s'affirmer sans être une politicienne sur le terrain politique, parce que ce n'est pas une politicienne. C'est une blogueuse, c'est une juriste, c'est une femme qui est éloquente, c'est une femme qui aime parler dans les médias, qui est fan des réseaux sociaux. Donc, elle a eu une popularité grandissante grâce à Alain Claude Bilibinze. Mais s'ils se rétractent au niveau de l'élection présidentielle, leur rêve s'arrête là. Parce que c'est des gens qui ont cru à Alain Claude Bilibinze, qui ont cru au combat. Et en pratiquant aussi la personne, à Iloko, et elles ont dû constater que ce n'est pas un démocrate comme il le dit. C'est-à-dire que dans ce mouvement, il a des bases, c'est-à-dire qu'il y a des gens sûrs, des gens de l'ombre qui gèrent le mouvement. Et Iloko n'avait plus sa place. Et pourtant, il était membre créateur. Et avant qu'il ne rentre dans ce mouvement, Iloko était plus populaire parce qu'il faisait des lives, parce qu'il faisait des déclarations. C'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Bon, pour ceux qui ne sont pas aguerris en politique, moi je le connaissais, mais il s'est fait connaître au grand public
dès que la chute d'Ali Bongo, c'est quelqu'un qui assumait aussi le bilan, qui défendait le PDG. Donc, avec le retrait de supposé, moi je pense qu'il ne va pas se présenter d'Alain Claude. C'est un rêve qui est en train de s'évaporer pour toutes ces personnes. Donc, elles essaient d'exister politiquement, comme la plupart des candidats, c'est-à-dire la multitude des candidats, là, c'est pour se faire repêcher. Vous allez voir que dès que l'élection sera faite, aujourd'hui, le président de la transition est le favori, et si jamais il gagne l'élection,